Au sorti du huis clos, qui a duré environ 4 heures d'horloge, les riverains des plantations de la Sokapam sont moins tendus qu'il y a une semaine. Ils se réjouissent de l'ambiance empreinte de respect et de convivialité qui a caractérisé les échanges avec la délégation venue de Yaoundé. Les échanges ont été très bien. Nous avons été satisfaits. La satisfaction vient du fait qu'ils nous ont écoutés. Ils nous ont dit qu'ils venaient enquêter au vu des plaintes et des déclarations qui arrivent de part et d'autre. Ils ont voulu prendre les avis des uns et des autres. Ils ont pris l'avis du préfet de la Sanaga maritime. Ils voulaient maintenant prendre les avis des populations riveraines de la Sokapam Médéa. C'est après avoir pris toutes ces déclarations qu'ils sauront faire leur rapport pour envoyer à qui de droit. Face aux deux émissaires du ministre de l'administration territoriale, les riverains de plusieurs villages, dont Apouangok et Déané, ont émis le vœu de voir le gouvernement porter enfin une oreille attentive à leurs doléances. Qu'est-ce que les riverains demandent? Ils ne demandent pas l'argent. Ils ne demandent rien d'autre. Ils ne demandent que des portions de terre pour pouvoir habiter. Parce que ceux qui vont sur place, ils vont se rendre compte que de tous les côtés, ce village est entouré de palmeraies. Alors ceux qui sont nés aujourd'hui n'ont aucune chance de se faire une maison demeure. Nous leur avons dit que nous espérons qu'il y aura une Suisse. Parce que nous aimerions que nous ne voulons pas qu'après avoir pris nos déclarations, ce qui pas mettre ça sous les tiroirs, il faudrait que ces déclarations qu'ils ont prises ici arrivent devant leur hiérarchie qui les ont envoyées enquêter ici. Avec la dernière énergie, je suis prête même à me donner la mort pour la réclamation de mes terres. Parce que ce sont nos terres ancestrales. Alors si aujourd'hui, je dois mourir et ne rien laisser à mes enfants, c'est que je ne sais pas ce que je fais. Sans surprise, les envoyés spéciaux du MINAT n'ont pas souhaité parler à la presse, réservant la primeur et l'exclusivité du but de leur mission à leur hiérarchie. Rappelons que depuis de nombreuses années, les riverains de plusieurs villages dédiés à Premier et la Sokapam se regardent en chien de faïence. Les premiers revendiquent l'espace vital, et notamment des terres cultivables, pour assurer au moins la pitance quotidienne. En fait, ils venaient avec c'est une autre idée. Juste après avoir construit certains documents et puis écouter les populations, ils se sont rendus compte de la gravité de ce problème. Ils ont été avec nous, c'est-à-dire on est satisfait dans la mesure où ils disent continuer jusqu'à la fin et ils nous ont donné certaines recommandations que nous gardons pour nous. De son côté, la Sokapam, qui prône un dialogue apaisé, dit avoir engagé depuis 2017 un processus de délimitation et de densification des bornes, ce en collaboration avec l'État et les communautés riveraines. Ce processus devra aboutir à la révision des surfaces mises en bail et à la restitution à l'État des superficies sorties du dit bail. Au-delà d'un appel à l'apaisement, la visite des émissaires du MINAT participe certainement de l'accélération de ce processus tel que souhaité par les populations riveraines.